بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Aujourd'hui le 7 du mois de Safar de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 29e et dernier cours de notre série d'assises sur le commentaire du livre Usul Sunnah de l'imam al-Mubajjal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Nous nous étions arrêtés la semaine dernière à cette partie à laquelle il fut donné comme titre « Croire que le paradis et l'enfer sont deux créations et le jugement relatif à celui qui renie cela ». Il dit, rahimahullah ta'ala, le paradis et l'enfer sont deux créatures. Ils ont été créés d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je suis entré au paradis et j'ai vu un palais. Dans un autre hadith, j'ai vu Al-Kawthar. Dans un autre hadith, j'ai regardé le paradis et j'ai constaté que la majeure partie de ses habitants sont ceux-ci. J'ai regardé l'enfer et j'ai vu ceci et cela. Quiconque prétend qu'ils ne sont pas encore créés aura traité de mensonge le Coran et les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne pense pas que ce dernier croit au paradis et à l'enfer. En commentaire de cette partie, al-Sheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala a dit, dans le sens: cela fait partie des bonnes annonces adressées à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'est-à-dire sa parole, je suis entré au paradis et j'ai vu un palais. Le messager vit un palais en or au paradis, dans lequel s'ablutionnait une femme. Il demanda à qui appartient ce palais. On lui répondit, il appartient à un homme arabe. Il ajouta, je suis arabe. À qui appartient donc ce palais? On lui répondit, il appartient à un homme de la tribu de Quraysh. Il répondit, je suis de la tribu de Quraysh. À qui appartient donc ce palais? On lui répondit, il appartient à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il voulut y entrer, mais il se rappela la jalousie de Omar. Pris de pudeur, il s'en alla. Puis il le raconta à Omar. Ce dernier pleura et dit, est-ce toi que je peux jalouser au messager d'Allah? Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et selon certaines versions, rapportées par l'imam al-Tirmidhi et authentifiées, donc c'est différentes versions par al-Sheikh al-Albani rahimahullah. Il dit, après cela, al-Sheikh Rabi' hafidhahullah, ce qui est à retenir, c'est que le paradis existe actuellement, à l'intérieur duquel existe un palais réservé à Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, et il y avait une femme du paradis qui s'y ablutionnait. Encore une fois, l'imam Ahmad ici a rapporté cette partie concernant la croyance des gens de la Sunna en réfutation à certaines sectes et certains innovateurs qui ont renié l'existence du paradis, son existence actuelle. Certains de ces innovateurs ont dit que le paradis et l'enfer ne sont pas encore créés et qu'ils seront créés au jour du jugement. Et ils ont dit que si ils étaient créés, donc ils ont argumenté cette parole en disant que si ces deux derniers étaient déjà créés, ceci aurait été une chose sans but. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne crée pas une chose sans but. C'est-à-dire que s'ils avaient été créés maintenant, alors que personne n'y entre à présent, ceci aurait été créé sans but. C'est une manière qu'ils ont eu d'argumenter cette parole erronée. Et sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais plutôt ce sont ses serviteurs qui sont questionnés sur ce qu'ils font. Ici, l'imam Ahmad a rapporté certains arguments pour argumenter donc cette croyance des gens de la Sunna. Certains hadiths nous montrant que effectivement le paradis et l'enfer sont créés actuellement. Premièrement, ce sont des créatures. D'Allah tabaraka wa ta'ala. Et deuxièmement, ils sont créés actuellement. Ils existent actuellement. Allah tabaraka wa ta'ala les a déjà créés. Et sur cela, il y a de nombreuses preuves. Certaines de ces preuves ont été évoquées ici par l'imam Ahmed lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous
évoqua qu'il est rentré au paradis. Dans certaines de ces versions, il dit j'ai vu au paradis Al-Kawthar. Dans certains de ces hadiths, il dit j'ai vu un palais. Dans certains de ces hadiths, il dit on m'a montré les gens du paradis et j'ai vu que la plupart de ces gens sont, par exemple dans certaines versions, les pauvres. Et dans certains de ces hadiths, il dit j'ai regardé l'enfer et j'ai vu ceci et cela. C'est-à-dire qu'il lui a été montré le paradis, il lui a été montré l'enfer et il a vu telle et telle chose. Et ceci est effectif dans nombre de hadiths. Il dit ici, Cheikh Rabi' hafidahullah, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que voici, j'ai vu Al-Kawthar. Al-Kawthar, qu'est-ce que Al-Kawthar ayyuha al-ikhwa? On a déjà étudié donc cette partie concernant ce fondement des fondements de la sunna. Qu'est-ce que Al-Kawthar? C'est un fleuve au paradis. Ahsant, Al-Kawthar, c'est un fleuve au paradis. Est-ce que Al-Kawthar est ce qu'on a étudié lorsque l'on a étudié Al-Hawd, c'est-à-dire le bassin qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que ces deux choses sont différentes? C'est deux choses différentes. Al-Hawd, c'est le Kawthar qui coule dans le bassin. Ahsant, c'est-à-dire que Al-Hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été ou est alimenté par Al-Kawthar, qui lui est un fleuve. Nous t'avons certes accordé Al-Kawthar, l'abondance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien un bassin au jour du jugement. Et ce bassin trouve sa source au paradis et est alimenté par ce fleuve qui a été donné aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Kawthar. Et comme cela, l'ensemble des prophètes et messagers ont un hawd, un bassin. Et celui de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand, car sa communauté, notre communauté, est la communauté la plus nombreuse au jour du jugement, comme nous l'avons déjà étudié précédemment. Il dit donc, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que voici, j'ai vu le Kawthar, dans un hadith authentique. Il dit qu'il a vu le Kawthar et son bassin. Il a vu le Kawthar et il a vu aussi son hawd, pendant qu'il était sur sa chair. Il dit, c'est-à-dire sa chair, son minbar. Il dit, je le vois en ce moment. Il était sur son minbar et Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait voir Al-Kawthar. Il a dit, je le vois, il a dit donc à ses compagnons lorsqu'il était sur le minbar, je le vois en ce moment. Puis, Cheikh Rabi' a de dire, il y a un nombre très important d'arguments justifiant l'existence du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans une traduction approximative du sens du verset, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de Sidrat al-Muntaha, près d'elle se trouve le jardin de Al-Ma'wa. Cela fait partie des arguments qui constituent une réplique contre la secte de l'Mu'tazila, égarée, lesquels déclarent que le paradis et l'enfer ne sont pas encore créés. Et le fait qu'ils existent en ce moment serait insensé, qu'Allah enlaidisse leur visage et maudisse leur raison. Puis, le cheikh de dire, Allah Azza wa Jalla a dit, dans une traduction approximative, préparez pour les pieux. C'est-à-dire que dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jalla évoqua le paradis, puis après avoir évoqué le paradis, il dit, U'iddat lil muttaqin, préparé pour les pieux. C'est-à-dire que U'iddat, il a été préparé. Ceci au passé. Le paradis est déjà préparé pour les pieux. Allah l'a apprêté et réservé aux pieux. Il est donc déjà, d'ores et déjà, apprêté et réservé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai regardé l'enfer et j'ai vu ceci et cela. J'ai regardé l'enfer et j'ai trouvé que la plupart de ses habitants sont les femmes. Et j'ai regardé le paradis, j'ai trouvé que la plupart de ses habitants sont les pauvres. Ceci constitue aussi l'une des preuves par lesquelles argumentent les gens de la sunna pour réfuter ces égarés de la secte de l'Mu'tazila et autres qui disent que le paradis et l'enfer ne sont pas encore créés. Il faut savoir que certaines personnes, parmi les gens égarés, parmi les philosophes, ceux qui philosophient sur la religion, certains d'entre eux s'apparentent même à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, certains d'entre eux s'apparentent à l'islam,
disent que, comme nous l'avons vu concernant le malaïka, je pense, les anges, lorsqu'ils disent que les anges n'existent pas, c'est-à-dire que lorsque les anges sont évoqués dans le Coran et la Sunna, c'est l'expression de telle et telle chose, c'est une image pour désigner telle et telle chose. Ils ont dit la même chose à propos du paradis et de l'enfer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit qui se trouve à tel endroit et qui est préparé pour les pieux ou qui est préparé pour les injustes, mais plutôt le paradis et l'enfer sont deux images montrant ou indiquant le châtiment et la récompense, ou deux images indiquant telle et telle chose parmi ces choses à propos desquelles il philosophie. Prenez garde à cela. Certaines personnes, même qui s'apparentent à l'islam, rapportent ce genre de paroles. Il dit ici, Hafidahullah, Allah Azza wa Jal dit, dans une traduction approximative du sens du verset, le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Ce verset de Surat Ghafir, le pardonneur, le verset numéro 46, est une preuve qu'utilisent les gens de la Sunna, comme nous l'avons déjà étudié par le passé, pour argumenter le caractère effectif de ce qu'on appelle Adhab al-Qabr, le châtiment de la tombe. De même que ce verset est un argument que les gens de la Sunna utilisent pour argumenter l'existence effective d'ores et déjà de l'enfer et du paradis. Car ici, Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Si ces gens-là, et ceci est une réalité, ils ne sont pas encore rentrés en enfer d'ores et déjà, ils sont dans leur tombe et ils sont exposés à ce châtiment matin et soir. Ceci est une preuve de l'existence du châtiment de la tombe. Comme cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ces paroles, la tombe de l'un d'entre vous est soit un feu ou un trou parmi les feux de l'enfer, ou soit un jardin parmi les jardins du paradis. C'est-à-dire que dans la tombe, chacun d'entre nous sera éprouvé ou récompensé. C'est-à-dire qu'il sera éprouvé par la vue de sa place matin et soir en enfer wal-iyadhu billah, ou au paradis. Donc il lui sera accordé ce délice de voir sa place en enfer matin et soir. De voir sa place au paradis, pardon. Il lui sera accordé le délice de voir sa place au paradis matin et soir. Donc dans ce hadith, dans ce verset, nous trouvons la preuve que le châtiment de la tombe est effectif, le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Ce châtiment auquel ils étaient exposés matin et soir, il sera dit, au jour où l'heure arrivera, faites-les entrer dans ce châtiment auquel ils ont été exposés. Sur ce, Cheikh de nous dire, sur ce, les arguments prouvant que le paradis et l'enfer sont déjà et l'enfer sont déjà créés et qu'ils existent sont très nombreux, parmi lesquels il y a ceux que l'imam Ahmad a cités et les versets que nous avons rappelés. Puis l'imam Ahmad de dire, rahimahullah, dans le sens, quiconque prétend qu'ils ne sont pas encore créés aura traité de mensonge le Coran et les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne pense pas que ce dernier croit au paradis et à l'enfer. Cheikh Rabi' de dire, parmi ces pervers égarés, il peut y avoir des gens qui interprètent les textes de façon erronée. On ne peut donc pas les traiter de mécréants. Il peut y avoir parmi eux des athées qui traitent réellement cela de mensonge. C'est donc un athée qui traite de mensonge des textes. Ici, Cheikh nous appelle à faire la différence entre une personne qui aurait une ambiguïté, comme nous l'avons vu comme ceci, et la voix des gens de la Sunna, une personne qui aurait une ambiguïté, qui n'aurait pas compris les textes, qui interpréterait les textes de manière erronée, par des ambiguïtés qu'il aurait eues, par sa compagnie de gens de l'ambiguïté, le fait qu'il reste avec des gens de l'ambiguïté et que par cela des ambiguïtés sont rentrées dans son cœur, faire la différence entre cette personne-là et une personne qui réellement mécroit au paradis et à l'enfer. Bien faire la différence entre ces deux personnes-là. Ici, un sujet, ayyuhal ikhwa. Est-ce que l'un d'entre nous
rentrera au paradis. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde son paradis à tous. Est-ce que l'un d'entre nous rentrera au paradis par ses œuvres, par les œuvres de bien qu'il aura œuvrées? Hein? طيب. Allah Azza wa Jal dit dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, Tabaraka wa ta'ala, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent: paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez de bon. Hein? Est-ce que l'un d'entre nous rentrera au paradis de par ses œuvres? Est-ce que votre réponse a changé? Hein? Allez-y, argumentez s'il vous plaît. Salih, tfaddal. Les œuvres, c'est une cause. Ahsant, les œuvres sont une cause. Les œuvres sont une cause qui nous feront entrer au paradis. Mais ici, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a bien dit, dans le sens, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Comment donc argumenter votre parole que l'un d'entre nous ne rentrera pas au paradis par ses œuvres? Donc c'est une cause, comme l'a dit Salih. Mais est-ce que cette cause-là, qui nous fait rentrer au paradis, comme je l'ai dit ici, est-ce que c'est par cela que nous rentrerons au paradis? Hein? Damien, tfaddal. Allah se passe de nos œuvres. Sahih, c'est exact. Hein? Un argumentaire pour répondre. Allez, Shabab. Karim, tfaddal. Ahsant, quelqu'un peut rappeler le hadith en entier s'il vous plaît? Ahsant, Abdel Karim. Hein? Allez, Shabab. Continuez à argumenter, sinon si vous avez un autre argument. Youssouf, tfaddal. On rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah, mais il nous est obligatoire de vrai. Ahsant. La preuve de cela. Les compagnons, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa Ahsan, c'est ça le hadith que Abdel Karim a rappelé. dit si on est promis enfin si notre place est au paradis, si Allah nous a agréé au paradis, pourquoi donc œuvrer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un autre hadith qu'il a évoqué, mais c'est comme tu l'as dit. Donc dans ce hadith, on l'a déjà traité lorsqu'on a parlé du destin, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens de ses paroles, il n'y a pas l'un d'entre vous sans que sa place au paradis ait été décrétée ou en enfer. Et les compagnons de dire, à quoi bon œuvrer donc si ceci a été décrété? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre donc, œuvrer, car toute œuvre est facilitée pour celui qui l'œuvre. Ou toute œuvre est facilitée pour la personne lima khuliqa lah. Donc pourquoi elle a été créée. Mais la preuve de ce que vous avancez n'est pas là. Allez, Shabab. Abdel Karim, tu l'as rappelé le hadith. Rappelle-le en entier. Là. Allez, Shabab. Ici, dans ce sujet, donc on apprend à réunir les textes comme on l'a déjà fait par le passé, si vous vous rappelez. On réunit certains textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lan yadkhula ahadun bi'amalihi al-jannah. L'un d'entre vous ou aucun d'entre vous ne rentrera par ses œuvres au paradis. Ici dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit bima kuntum ta'malun. Donc il dit dans le sens pour ce que vous faisiez. Donc entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Mais dans ce hadith qui se trouve dans As-Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Comment réunir ces deux textes qui sont deux textes authentiques, sans aucun doute un verset du Coran et un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque dans ce hadith
le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua ceci à ses compagnons, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Ils dirent, et toi non plus, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, moi non plus, sauf si Allah azza wa jal me couvre de sa miséricorde, comme l'a évoqué Youssouf ici. Donc comment réunir ces deux textes, ayyuha al-ikhwa? Tfadal Mohamed. J'aurais dit Mashia. Non. Ici, Tfadal Abdel Karim. Le fait que le serviteur sera éprouvé parce qu'il ne pourra pas atteindre la place qu'il a obtenue. Là. Salih. Les œuvres que le serviteur il a fait, c'était une cause. Quand même, Ahsant. Continue dans cette voie-là. Ça a été une cause. Donc ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous ne rentrerez pas au paradis par vos œuvres. Et dans ce verset, comme l'a dit Salih lors de sa première intervention et lors de sa deuxième, il dit, ici dans ce verset, il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens pour ce que vous faisiez. C'est-à-dire, comme l'a dit notre frère Salih, hafidahullah, pour ce que vous faisiez ici, c'est-à-dire que ceci est une cause, par la cause de ces œuvres que vous faisiez. On a expliqué ici le verset. Comment expliquer maintenant le hadith? Hein? En fait, par ces causes-là, Allah va avoir de la miséricorde envers les serviteurs pauvres. C'est pas faux. Hein? Mohamed, tfaddal. Essaye, tfaddal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur parlait, ils étaient encore vivants. Donc les actes, ils n'ont pas fini de vrai. Non. Ahsant, tfaddal. C'était pas un hadith par rapport à quelqu'un qui avait des hasanat de la taille. Non. Ahsant, mais il faut essayer les frères, c'est bien. Ici, dans ce hadith, ayyuha al-ikhwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres, bi'amalihi. Et dans ce verset, bima kuntum ta'malun. Ici, les savants ont dit que la lettre ba, bi'amalihi, par ses œuvres, bi'amalihi, par ses œuvres. Et ici, dans ce verset, la lettre ba, bima kuntum ta'malun, est la même lettre. Par et pour. Mais la différence, c'est que dans le hadith, cette lettre a un sens, et dans le verset, cette lettre a un autre sens. Le sens dans le verset est, comme l'a dit Salih, hafidahullah, par la cause de ses œuvres. Entrer au paradis, par la cause, pour ce que vous faisiez, par la cause. Donc ceci est une cause. Mais dans le hadith, al-ba, ici, elle montre al-iwad, c'est-à-dire l'échange. Dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres en échange de ses œuvres. C'est-à-dire que les œuvres sont une cause de l'entrée du serviteur au paradis, mais ce n'est pas une chose qu'elle échange contre son entrée au paradis. Plutôt, il rentrera au paradis, au final, malgré les causes qu'il a œuvrées, malgré ses œuvres, malgré les causes qu'il a faites, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, comme l'a dit votre frère Youssouf ici. Hafidakumullah. Vous avez compris? Donc ici, dans le verset, l'œuvre ici est une cause d'entrée au paradis. Ceci est unanime chez les gens de la sunna. Les causes, il est obligatoire pour nous d'œuvrer. Et l'œuvre est une cause qui mène à l'entrée au paradis. Mais ce n'est pas la clé du paradis. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala te fera entrer au paradis, pas en échange des œuvres que tu as œuvrées. Car comme l'a dit Damien, hafidahullah, Allah Azza wa Jal se passe de nos œuvres. Mais plutôt, tu rentreras, donc tu ne rentreras pas au paradis en échange de ses œuvres, mais plutôt, tu rentreras au paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, comme il est venu dans ce hadith, et par la cause de ces œuvres que tu as œuvrées. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? N'hésitez pas, je le réexplique encore une fois. Est-ce que quelqu'un ici ne l'a pas compris? Je recommence. Ici donc, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, dans le sens, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Bima kuntum ta'malun. Et dans le verset,
dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lan yadkhula ahadun wa ahadukum al-jannah bi'amalihi. Il ne rentrera pas l'un d'entre vous au paradis par ses œuvres. Les savants ont dit que ici c'est la même lettre qui est utilisée, le ba, par et pour. Dans le verset, ici, ce qui est voulu, c'est que les œuvres sont une cause. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez, par la cause de ces œuvres que vous avez œuvrées. Mais ceci ne veut pas dire que tu échanges ces œuvres contre l'entrée au paradis. Et c'est à la lumière de cette compréhension que nous comprenons le hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres », c'est-à-dire en échange de ses œuvres. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nie le fait que nous donnions en échange du paradis nos œuvres à Allah azza wa jal. Et dans le verset, il affirme tabaraka wa ta'ala que l'œuvre reste une cause de l'entrée au paradis. Mais ce n'est pas un échange, c'est-à-dire qu'une personne ne pourra échanger son entrée au paradis par ses œuvres. Mais ses œuvres sont une cause de son entrée au paradis. Une cause qui mène à la miséricorde d'Allah azza wa jal et qu'il te fasse rentrer dans son paradis. Mais ce n'est pas un échange. Personne. Exactement. Si Allah tabaraka wa ta'ala interdit à quelqu'un son entrée au paradis, malgré toutes les œuvres qu'il a œuvrées, il n'entrera pas au paradis. Donc il ne peut pas échanger ses œuvres qu'il a faites contre son entrée au paradis. Et si Allah azza wa jal veut faire entrer une personne au paradis, même si cette personne a, comme vous l'avez entendu dans de nombreux hadiths, ne serait-ce que une parole comme bonne action à son actif, la ilaha illallah, il entrera au paradis. Vous avez compris les frères? Ceci est important pour comprendre les textes du Coran de la Sunna et réunir les textes du Coran de la Sunna. Car certains textes, comme on l'a déjà évoqué par le passé, sont en apparence contradictoires. On dit comme cela. On ne dit pas que les textes sont contradictoires. On dit qu'ils sont en apparence contradictoires. Et si tu les trouves contradictoires, il te convient de rechercher les paroles des gens de science, car il y a sans aucun doute une explication à cela. Il dit ensuite, donc dans le chapitre suivant, auquel il fut donné comme titre « Prier sur la dépouille du musulman, même s'il est mort pécheur ». Il dit, rahimahullah, dans le sens « Quiconque meurt parmi les musulmans monothéistes, on prie sur lui, on demande pardon pour lui, on ne le prive pas de l'imploration du pardon en sa faveur. On ne refuse pas de prier pour lui à cause d'un péché qu'il aurait commis. Petit ou grand soit-il, sa situation dépend d'Allah. » Cheikh Rabi' ici d'expliquer et de dire, hafidahullah, lorsque les pécheurs musulmans meurent, on prie sur eux. Les pécheurs, même innovateurs en religion, il est permis de prier sur eux. Seulement, l'imam a le droit de ne pas prier sur un pécheur, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam avait refusé de prier sur celui qui s'était approprié le butin. Ici donc dans sa parole, lorsque les pécheurs musulmans meurent, on prie sur eux. Un musulman, du moment qu'il est mort musulman, il a le droit que les musulmans prient sur lui. Et ceci même s'il meurt pécheur, même s'il meurt à la suite de grands péchés, c'est-à-dire après avoir commis de grands péchés, même si ce grand péché est une innovation en religion, du moment que cette innovation n'est pas une innovation qui fait sortir la personne de la religion. Donc du moment qu'une personne, ce qu'il faut retenir, c'est que du moment qu'une personne meurt musulmane, on prie sur lui. Non ? Même s'il ne fait pas sa prière. On a dit du moment qu'il est musulman. Ah, c'est ça, concernant le fait que la personne ne fasse pas la prière, on revient au cours qu'on a déjà étudié concernant celui qui délaisse la prière. Et j'avais rappelé à ce moment-là la parole de ce grand savant, Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah, qui est l'auteur de quel livre? Al-Mourni. Ahsantum. Donc Al-Mourni qui est un livre de base, un livre de référence chez les gens du madhab de l'imam Ahmed, donc chez le Hanabila, et de manière plus générale est un livre où il traite des divergences entre al-madhahib, entre les écoles juridiques. C'est un livre très important et un livre où il rappela beaucoup de paroles de al-fuqaha, des savants de la science de la jurisprudence. Il dit dans ce livre, comme je l'avais évoqué dans le cours où j'ai traité l'affaire de celui qui délaisse la prière, il avait évoqué une parole qui dans le sens est
qu'il n'est pas connu dans une période, dans un temps, parmi les temps, une période, parmi les périodes que les musulmans ont délaissé la prière sur celui qui délaisse la prière. On délaissé la prière donc de l'janaza sur celui qui délaisse la prière. Bien sûr, comme je l'avais évoqué dans ce cours-là, sur celui qui ne renie pas le caractère obligatoire de la prière, mais celui qui délaisse la prière par fainéantise, comme je l'avais expliqué dans ce cours. Il a bien dit, ce grand savant, que ceci n'est pas connu à une période, pendant les périodes donc, qui sont passées, à son époque, lui qui était un savant du 7e siècle. Hein? Ahsant, barakallahu fik. Ibn Qudama al-Maqdisi, ce grand savant, il dit que ceci n'était pas connu. Donc, nous voyons que même si une personne a commis un grand péché, comme ce péché de délaisser la prière, bien sûr par fainéantise ici, comme on l'a déjà dit, eh bien, cette personne-là, on prie sur lui. Bien sûr, à partir du moment où l'imam des musulmans, le gouverneur, a pris cet avis-là, l'avis que celui qui délaisse la prière par fainéantise est un pécheur, mais il ne sort pas de l'islam. Si l'imam des musulmans, le gouverneur des musulmans, car c'est lui qui décide cela, le gouverneur des musulmans d'une contrée parmi les contrées de l'islam a pris l'avis qui est un avis certes minoritaire, mais qui est un avis aussi chez les gens de la sunna, et qui est un avis qui a des preuves. S'il prend l'avis que cette personne qui délaisse la prière par fainéantise sort de l'islam, eh bien à partir de là, il décidera de ne pas prier sur cette personne et il ordonnera aux gens à ces sujets de ne pas prier sur cette personne. Vous avez compris? Donc il dit, Hafidahullah, il est permis de prier sur eux. Seulement l'imam, ici, est un autre sujet, est un sujet qui se ramifie de ce sujet de base. Il dit, l'imam a le droit de ne pas prier sur un pécheur, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam avait refusé de prier sur celui qui s'était approprié le butin. Il s'agit d'un homme qui s'était approprié le butin, qui s'était attribué le butin, puis décéda, c'est-à-dire qui s'est attribué un butin sans droit, qui a pris une part du butin pendant une conquête, pendant une bataille, il a pris une part du butin qu'il n'avait pas le droit de prendre. Cette personne-là décéda à la suite, et le messager sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas prié sur lui, et il dit à ses compagnons, priez sur votre compagnon. Ainsi qu'au sujet d'un homme décédé sans s'être acquitté de ses dettes. Il dit, priez sur votre compagnon, c'est-à-dire que cette personne, et nous voyons ici la grande importance de s'acquitter de ses dettes, et lorsque tu as une dette, de l'écrire dans ton testament, afin que les gens de ta famille, à ta mort, même si eux ne savent pas que tu avais contracté cette dette, peuvent s'en acquitter après cela. De même que ceci empêche certaines personnes de venir réclamer une dette alors que tu n'as pas contracté de dette auprès de lui. Ceci est très important. Donc nous voyons le caractère important de s'acquitter, ou très important de s'acquitter de sa dette, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa de prier sur l'un de ses compagnons qui ne s'était pas acquitté de sa dette. Et il dit à ses compagnons, radiyallahu anhum, priez sur votre compagnon. Et l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Abu Qatada, radiyallahu anhu, répondit, je me charge de sa dette. Je vais m'acquitter à sa place de sa dette. Et ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria sur lui, et dans une version il dit, Al-an baruda jilduh. Aujourd'hui ou maintenant, après que tu t'es acquitté de sa dette, sa peau, son cadavre s'est refroidi. L'importance donc de s'acquitter de la dette. Il dit ensuite, Hafidahullah, quant aux pécheurs et à l'innovateur en religion, tant qu'ils sont dans le cercle de l'islam et que l'on n'a pas trouvé d'éléments qui annulent leur foi au vu de l'évidence des arguments qui leur sont présentés, on peut prier sur eux. Le pécheur, de même que l'innovateur, du moment que cette personne-là n'est pas sortie de l'islam, eh bien, nous devons de prier sur lui. Au moins une partie de la communauté, même si l'imam, et nous prenons, donc l'imam ici, comme vous l'avez su dans les cours précédents, le gouverneur, ce qui est voulu lorsque Cheikh nous dit ici l'imam, il parle du gouverneur, de même que celui qui sera
un exemple pour les musulmans, comme par exemple le savant, ou par exemple le prédicateur d'un endroit, c'est-à-dire l'imam d'une grande mosquée qui lui sera sous les yeux des gens, c'est-à-dire que les gens le prendront comme exemple à ce moment-là s'ils voient qu'une personne, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, avec telle et telle personne qui étaient des gens connus pour avoir péché, désire ou souhaite délaisser la prière sur lui comme une personne qui sera un innovateur, un grand innovateur connu et reconnu, si cette personne qui est lui, quelqu'un qui est un exemple pour les gens, décide de délaisser la prière mortuaire sur cette personne, ceci est autorisé pour lui, mais une partie de la communauté devra quand même s'acquitter de cette prière mortuaire. Donc comme le dit Cheikh ici, il dit, néanmoins l'imam et le savant ont le droit de refuser de prier sur eux en guise de punition, afin que les gens s'abstiennent de son péché. C'est-à-dire que lorsque ce grand innovateur qui aura innové nombre d'innovations dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala verront que le savant, que l'imam délaisse la prière mortuaire sur lui, les gens prendront peur et s'écarteront de cette innovation qu'il a commis et de commettre des innovations comme lui l'a commis. En guise de punition, afin que les gens s'abstiennent de son péché, pour le cas du pécheur, ou de son hérésie dans le cas de l'innovateur en religion. Seulement, on n'interdit pas aux gens de prier sur eux, au contraire on leur dit priez sur lui, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'une partie de la communauté s'acquitte de cette prière mortuaire, car la prière mortuaire est une obligation qui incombe à une partie de la communauté, ce qu'on appelle al-fard al-kifaya, c'est-à-dire que si une partie de la communauté s'acquitte de cette obligation, eh bien le reste de la communauté n'aura pas besoin de s'en acquitter. Avant de terminer et de lire une partie de la conclusion du livre ici avec vous, comme je vous l'ai dit la semaine passée, je n'ai pas d'imprimante actuellement, donc je prends le téléphone pour lire certaines des parties que j'avais préparées pour le cours. Un sujet qui est très important, qui a fait couler de l'encre. Malheureusement aujourd'hui ce n'est plus de l'encre mais des textos ou je ne sais pas, des écritures sur internet récemment, puisqu'on parle de celui sur qui on prie, celui sur qui on demande la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, celui pour qui on demande le pardon d'Allah Azza wa Jal. On demandera le pardon et la miséricorde pour tout musulman qui est mort, même s'il est mort pécheur. Ceci veut dire, ou nous comprenons de cette parole de l'imam Ahmed, que celui qui est mort non musulman, qu'il a été musulman et sorti de l'islam, ou celui qui n'est jamais rentré dans l'islam, celui-ci, on ne prie pas sur lui bien sûr, on ne demande pas la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur lui, et on ne demande pas le pardon d'Allah Azza wa Jal pour lui. Avant de parler de cela, concernant l'innovateur en religion, est-ce que l'innovateur en religion, tu as le droit de demander la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour lui, de dire un tel parmi les innovateurs, Rahimahullah, ou de demander le pardon d'Allah Azza wa Jal pour lui. Hein? L'innovateur, même si c'est une tête de l'innovation. Et la miséricorde, Rahimahullah, aussi. Hein? Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Ceci découle de ce fondement que nous venons d'apprendre ici. C'est un innovateur en religion. Du moment qu'il n'est pas sorti de la religion, il reste musulman et il est autorisé de demander la miséricorde pour lui et le pardon pour lui. Simplement l'innovateur, lorsque ce dernier est une tête de l'innovation, il est possible que parfois tu délaisses, à l'inverse par exemple des imams de la religion, où tu n'évoques pas son nom. Et ceci fait partie de leurs bonnes œuvres qui perdurent après leur mort. Imaginez-vous depuis la mort de l'imam Ahmed, qui est mort en quelle année? 241. Depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, on n'évoque pas le nom de l'imam Ahmed, comme le nom de l'imam Malik, comme le nom de l'imam Shafi'i, comme le nom de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim et autres, sans dire après son nom, Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ceci fait partie de ces bonnes œuvres qui perdurent encore après sa mort, ou ceci découle, de ces bonnes œuvres qui perdure même après sa mort. Approchez-vous les frères s'il vous plaît. Donc, à l'inverse de ces imams,
de qui il est recommandé, à chaque fois que tu les évoques, de demander le pardon pour eux, de demander la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour eux, les gens de l'innovation, en particulier les têtes des gens de l'innovation, il te sera permis parfois de délaisser, de ne pas l'évoquer en disant Rahimahullah. Mais si une personne l'évoque, même si c'est une tête de l'innovation, du moment qu'il est musulman, que son innovation ne l'a pas fait sortir de l'islam, si une personne l'évoque et dit Rahimahullah, il ne t'est pas permis de le pointer du doigt et de dire cette personne-là demande la miséricorde pour ce mubtadi', c'est-à-dire que cette personne-là a un problème dans son manhaj. Non, ceci est la voie de Al-Haddadiyya parmi les innovateurs. Faites bien la différence entre ces deux choses-là. Et si parfois tu délaisses le fait de dire Rahimahullah pour une personne parmi les têtes de l'innovation, par exemple tu dis Sayyid Qutb a dit telle et telle chose dans son livre, et tu ne dis pas Rahimahullah Azza wa Jal à la suite de ton évocation de cette personne, il n'y a pas de mal, car cette personne est une tête de l'innovation. Tu veux aussi par cela montrer aux gens que cette innovation est quelque chose de très dangereux et que cette personne mérite de toi cette chose-là. Mais si tu l'évoques en disant Rahimahullah, il n'y a pas de mal en cela, ceci est permis. Car c'est un musulman. Donc pour terminer, ici, l'affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, ou en tout cas beaucoup de paroles chez certaines personnes, récemment, le fait de demander la miséricorde ou le pardon pour un non-musulman. Est-ce que ceci est permis? Nous voyons, à la lumière de ce fondement que nous avons étudié, cette parole de l'imam Ahmad ici, rahimahullah, quiconque meurt parmi les musulmans monothéistes, on prie sur lui, on demande pardon pour lui, et donc on demande la miséricorde pour lui, et autres comme nous venons de le voir. Nous comprenons donc que celui qui n'est pas mort musulman monothéiste, celui-ci, tu ne demanderas pas la miséricorde pour lui, tu ne prieras pas sur lui, bien sûr, et tu ne demanderas pas la miséricorde pour lui, et tu ne demanderas pas le pardon pour lui. À cette époque-là où beaucoup avaient parlé, certaines personnes parmi certains imams de certaines mosquées, des personnes qui ont dans leur cœur un penchant vers l'égarement, qui avaient parlé de cette affaire. J'avais fait, si vous vous rappelez, une khutbah du Jumu'ah concernant ce sujet-là, où j'avais expliqué le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, de même que son attribut Ar-Rahma, la miséricorde, Tabaraka wa Ta'ala. Et sur ce, j'avais expliqué lors de cette khutbah que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe tout le monde dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, elle est propre aux croyants. Elle est propre donc dans l'au-delà aux croyants. À l'inverse de ce que certaines personnes, parmi certains imams, qui ont dans leur cœur un penchant vers l'égarement, comme je l'ai dit, de certaines mosquées des alentours, qui eux appelaient à demander la miséricorde et le pardon pour certaines personnes à ce moment-là, donc un fait d'actualité que je n'ai pas envie de rappeler ici, qui était mort, et cette personne qui était morte, qui n'avait rien à voir avec l'islam. Et ils rappelaient même, comme certains de vos frères qui assistent ici avec nous, ils rappelaient même à leurs suiveurs que ceci est un sujet de divergence, à leur manière donc de parler, ceci est un sujet... La divergence à propos de tout. Mais comme nous l'avons vu, la divergence n'est pas forcément estimée, et ceci fait partie de leur manque de méthodologie scientifique. Le fait que ces personnes-là nous parlent de divergence et nous disent il faut évoquer la divergence, je ne peux pas, je suis un traître si je parle d'un sujet mais je n'évoque pas toutes les paroles. Non, ceci ne t'implique pas. Je ne suis pas tenu, lorsque j'expose un sujet scientifique, de parler de toutes les paroles, d'évoquer toutes les paroles. Plutôt, je suis tenu de quoi? D'exposer la vérité dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et si à certains moments, j'expose la divergence et je rappelle certaines de ces paroles, ce sera à des moments précis et pour des raisons précises. Et les paroles qui sont faibles et qui sont des paroles d'égarement, je ne les évoquerai que pour les réfuter. Ceci est la voix des gens de la Sunna. A l'inverse, ces gens-là te disent donc, je suis un traître. Donc ils disent de leur propre personne qu'ils sont des traîtres aussi, donc des traîtres à la communauté, s'ils évoquent une parole et ils n'évoquent pas, en même temps que cette parole, les paroles des autres personnes qui auront divergé. Nous savons cette règle qui est très importante, que nous avons déjà étudiée ensemble, barakallahu fikum, qui est
concernant la divergence, cette parole qu'ils rapportent, ils disent La inkara fi masail al-khilaf. Dans le sens, il n'y a pas de réprobation dans les sujets à divergence. Ceci est une parole fausse. La parole et la règle véritable et véridique est La inkara fi masail al-ijtihad. Il n'y a pas de réprobation dans les affaires, dans les sujets à l'effort d'interprétation. Regardez la différence. C'est-à-dire que eux, ils veulent par cette règle innover te dire, du moment qu'il y a une divergence, même si cette divergence est une divergence avec des gens de l'égarement, même dans les fondements de la croyance, tu ne réprouves pas. Pas de réprobation dans les sujets à divergence. Ceci est une erreur grossière. Et donc ces personnes-là qui t'appellent à cela et te disent il faut que tu exposes toutes ces paroles, ces personnes-là sans aucun doute sont des personnes qui ont dans leur cœur un penchant vers l'égarement. Donc, comme j'avais évoqué lors de cette khutbah, si vous vous rappelez, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens de ces paroles, et il est miséricordieux envers les croyants. Et il est miséricordieux envers les croyants, parlant de lui, tabaraka wa ta'ala. Et l'imam Ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin, l'imam des auteurs de l'exégèse du Coran, a dit dans son exégèse, dans le sens, en ce qui concerne ce par quoi il particularisa les croyants dans la vie dernière, qu'il soit miséricordieux envers eux en dehors des non-croyants. Sa miséricorde dans cette vie d'ici-bas englobe tout le monde. Si ce n'était sa miséricorde, il n'aurait pas abreuvé un non-croyant, mais plutôt par sa grande miséricorde tabaraka wa ta'ala, qui englobe les croyants et les non-croyants dans cette vie d'ici-bas, il leur accorde tous ses biens, ses enfants et autres, même à eux qui ne sont pas croyants. Mais dans la vie de l'au-delà, eh bien, il particularisa les croyants par cette miséricorde, ce qui montre que cette miséricorde, cette demande de miséricorde n'est pas autorisée pour les non-croyants. De même, dans la vie dernière, donc, il est particularisa par sa miséricorde, tabaraka wa ta'ala. Il dit, dans le sens de ces paroles, azza wa jal, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, akit la zaka, et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants de sa miséricorde, tabaraka wa ta'ala. Vous avez entendu? Est-ce que ces caractéristiques qu'a évoqué Allah, tabaraka wa ta'ala, ici, se retrouvent chez le non-croyant? Non. Donc, nous voyons ici des preuves qui nous montrent, comme je l'avais détaillé dans cette khutbah que j'avais fait, qui nous montrent que la miséricorde n'est due dans la vie de l'au-delà que aux croyants. Donc, à partir de là, il n'était pas permis de demander la miséricorde à quelqu'un qui est mort non-croyant, puisqu'il ne la mérite pas. De même que la demande du pardon, selon d'autres preuves que j'avais détaillées ici pour conclure, avant al-iqama, ayyuha al-ikhwa, al-Cheikh Rabi' hafidahullah nous dit, dans la conclusion, je vous conseille de mémoriser ce livre important, petit en volume, mais grandiose de par sa valeur. Je vous exhorte à le mémoriser et à le comprendre. À partir de ce livre, vous progresserez vers des livres plus consistants en matière de livres de croyance, écrits par nos pieux prédécesseurs. Ils ont écrit ces livres parce qu'ils connaissaient la place qu'occupe la croyance et celle qu'occupent ces importants fondements. Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit tous ces livres-là? Pourquoi l'imam al-Bukhari, comme vous l'avez entendu, comme je l'ai évoqué lors du premier cours, comme je l'ai évoqué à de maintes reprises aussi, a dit dans son traité de la croyance, l'imam Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari, qui est mort en quelle année? 256, Ahsantum, qui est mort un petit peu après l'imam Ahmed et qui était un des élèves de l'imam Ahmed. L'imam al-Bukhari lui-même, dans sa croyance, qui est rapportée par l'imam al-Lalaka'i dans son livre Sharh Usul al-I'tiqad, il dit: j'ai rencontré plus d'1 millier de cheikhs, donc de personnes de qui j'ai appris, de professeurs, de tel endroit, d'Égypte, de Al-Hijaz, de tel et tel endroit de l'Irak, et autres, tous étaient d'accord pour dire, et ensuite il rappela sa croyance sur le traité de la Sunna qui est dans les fondements, les mêmes que l'imam Ahmed. Il dit, ils ont écrit ces livres parce qu'ils connaissaient la place qu'occupe la croyance et qu'elle
et celle qu'occupent ces fondements importants. Nous avons vu que l'imam Ahmad dit que quiconque contredit l'un de ces fondements ne fait pas partie des hommes de la sunna. Ici, le sens de l'asl, le fondement, dans cette science que nous étudions, la science de l'aqida et de l'manhaj. Cette chose qui n'est pas la même, cette définition qui n'est pas la même que par exemple lorsqu'on étudie les fondements de la jurisprudence, par exemple, usulu al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, où là on définira al-asl, le fondement, d'une autre manière. Ici, lorsque nous étudions cette science, comme je l'ai évoqué lors du premier cours, et je réévoque ici encore une fois pour expliquer cette parole de Cheikh Rabi', cette même définition, lorsque nous étudions la croyance, nous voyons que l'asl est une chose que si une personne contredit l'un de ses fondements, il ne fait pas partie des hommes de la sunna. Il peut croire en l'ensemble de ce que nous avons vu ici, mais par exemple, il voit la légitimité de la révolte contre le gouverneur, cette personne-là sera un khariji, voilà karama. Ce sera une personne parmi el khawarij, quoi qu'il en soit. Puis il dit, il termine sur cela, ou je termine le cours en tout cas sur cette parole, il dit, Hafidahullah, vous pouvez par exemple vous servir de ces fondements comme étant une jauge qui vous permettra de distinguer un vrai sunnite d'un innovateur en religion, même si ce dernier pense et se fait compter parmi les hommes de la sunna. Révisez bien ce cours, ou ces cours, ce livre, et apprenez-le comme vous le conseille ici Al-Allama Rabi' al-Nihadi, car ceci sera pour vous une jauge pour distinguer les gens de la sunna de ceux qui ne le sont pas. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.